donc Cathy, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des 4 filles qui ont déjà signé, nous les présenter donc, une par une Alors une par une, dans l'ordre que tu veux. je vais essayer de faire court. Déjà il y a Minia Touré, c'est une joueuse extérieure française, alors encore un peu jeune, même si elle est... c'est pas un profil à l'Acadie qui n'a aucune expérience, elle a quand même une expérience qui lui permet d'avoir un certain niveau. On l'a vu cette année avec Nice, même si la saison de Nice n'a pas été, comment dire, de tout repos. Oui, c'est une joueuse extérieure qui a un profil assez complet dans le sens où elle peut faire beaucoup de choses, qui est assez propre, qui est assez sobre, et que moi j'aime beaucoup dans le sens où elle met du liant au jeu. Après, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de la pousser à faire un petit peu plus, notamment au niveau de son agressivité, ce qu'elle a pu montrer cette année dans les circonstances de Nice, mais ce serait bien qu'elle le fasse aussi ici l'année prochaine. Donc c'est voilà, déjà une jeune joueuse, une personne que je connais depuis quelques années, parce que j'avais été sur les équipes nationales avec elle, et voilà, c'est déjà quelqu'un de très bien, déjà pour commencer. Après, il y a Romana Ejdova, donc on a vu en France depuis quelques années, qui est une joueuse qui a cette capacité à mettre des points, et de différentes manières, mais surtout, ce qui va nous faire du bien, c'est surtout à l'extérieur. C'est quelqu'un qui est habitué à prendre ses responsabilités, qui est plutôt efficace là-dedans, une joueuse qui est intelligente, et quelqu'un qui, pour moi, a un caractère qui peut être très bénéfique à l'équipe, dans le sens où c'est quelqu'un qui a envie de gagner, qui le montre, qui parle, qui s'exprime, et qu'on peut voir notamment dans ses attitudes corporelles, sur son visage, voilà, son leadership, et c'est aussi pour ça qu'elle m'a intéressé, et qu'avec Julie, on n'a pas eu d'hésitation sur cette joueuse-là. Derrière, on a Meelis Pok, qui vient d'Estonie, c'est une joueuse qui n'est pas référencée en Europe, qui est très peu connue, de par effectivement sa nationalité, où c'est pas un pays dominant au niveau européen, mais c'est une joueuse qui est polyvalente, qui peut jouer sur 2 postes de jeu, sur le poste 3 et sur le poste 4, parce qu'on se rend compte, et on l'a vu cette année avec Maya, que c'est toujours important d'avoir cette joueuse qui peut faire un peu la bascule, qui nous permet aussi de composer des équipes un peu différentes, soit on la bascule un peu plus à l'intérieur, soit un peu plus à l'extérieur, si on veut être un petit peu plus grand. Donc voilà, et c'est une joueuse qui a démontré une capacité à, certes de façon un peu irrégulière, mais une capacité à prendre feu. Et enfin, Markesha Gatlin, donc une américaine, c'est une poste 5 de grande taille, qui est très massive, qui est une joueuse qui passe son temps, qui passe beaucoup de temps dans la raquette, et qui peut être un point d'ancrage assez important. De ce qu'on a retenu, ce qui nous a attiré, c'est que c'est quelqu'un qui a de très bonnes mains, et qui est puissante. D'accord. C'est une joueuse qui n'a pas trop joué depuis... Elle n'a pas joué, ouais, depuis un an et demi. Donc effectivement, il y a ce point d'incertitude sur son rythme de jeu. Maintenant, elle est jeune, elle a 26 ans. C'est quelqu'un qui a émis le souhait de revenir, donc voilà, c'est-à-dire qu'elle est motivée, qu'elle est prête à faire les efforts, qu'elle va être engagée dans ce qu'elle va faire. Et elle a déjà initié un petit peu sa préparation chez elle aux États-Unis, donc elle est déjà rentrée dans ce processus de préparation pour la saison prochaine. Donc effectivement, le manque de rythme, il y a un point d'interrogation. Maintenant, c'est quelqu'un qui est jeune, donc qui devrait se remettre un petit peu plus rapidement dans le rythme. La 9e joueuse dont parlait le président tout à l'heure, il serait sur quel profil? Pour l'instant, on cherche. Donc il y a plusieurs solutions, plusieurs possibilités. Donc pour l'instant, c'est difficile de le dire. Quoi qu'il arrive, ça va être la recherche d'une joueuse qui va être complémentaire à effectivement les joueuses qui sont déjà là l'année prochaine. Donc c'est cette complémentarité qui va être importante. Merci. Je vais continuer après je pourrais revenir sur cette saison-là, savoir un peu que tu nous parles des joueuses qui s'en vont. Oui, alors les joueuses qui s'en vont, c'est toujours compliqué, parce que des fois c'est des choix, des fois c'est
des choix qui viennent de notre côté, des fois des choix qui viennent de leur côté. Donc c'est vrai que cette année, quand on fait le bilan de la saison, on se rend compte que il nous a manqué quelque chose. Et ce soir, quand on voit le match, on se rend compte que cette capacité à mettre des paniers de loin nous a un petit peu manqué. Donc c'est vrai qu'on a orienté notre recrutement dans ce sens et d'avoir un peu plus des profils bien établis, un peu plus spécialisés dans leur dans leur production. Donc on a été orienté là-dessus. Et puis après, c'est vrai qu'on passe un an avec les personnes, que forcément, même si on fait des choix et que quand on fait nos choix, on est obligé de s'extraire de toute affection, de tout attachement qu'on peut avoir aux personnes, parce que sinon on n'est pas lucide sur la situation. Donc même si on a eu la chance d'avoir des joueuses qui sont adorables et qui sont sur lesquelles on a un petit attachement, il y a des choix qui doivent être faits. Tu parlais des faiblesses à l'extérieur, il y en avait aussi à l'intérieur. À l'intérieur aussi, c'est tout un équilibre. C'est-à-dire que quand on a des faiblesses à l'extérieur, donc on va rechercher des profils qui sont un peu plus dans cette création lointaine. Et pour avoir cette création lointaine, il faut qu'on ait un point d'ancrage à l'intérieur qui soit pur. Mais pur et dur. C'est-à-dire quelqu'un qui ne j'exagère le trait, mais qui ne sort pas de la raquette. Donc on est obligé de trouver cet équilibre et c'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas conserver certaines choses. Et après c'est vrai que Casas elle avait d'autres projets, donc c'est un petit peu différent dans ce sens-là, où effectivement elle est à un stade de sa carrière où elle veut tenter l'Euroleague et on le conçoit totalement et on l'a un petit peu encouragé aussi dans ce sens. Il faut qu'elle aille voir. Elle a fait une saison extraordinaire et voilà, c'est normal et il faut qu'elle aille voir un petit peu plus haut. Maya, c'est un peu particulier, on a l'impression qu'elle a, si ce n'est en fin de saison, qu'elle n'a jamais trop trouvé sa place dans l'équipe, ou en tout cas qu'elle n'a pas apporté tout ce qu'elle aurait pu y apporter. Maya, en fait, elle a répondu à ce qu'on attendait d'elle. Ouais. Donc malheureusement, elle subit le déséquilibre qu'on avait, c'est-à-dire que c'était un projet d'avoir cette joueuse un peu 3-4 qui a cette capacité, cette polyvalence pour basculer d'un poste sur l'autre, ce qui n'est pas si évident que ça quand on commence à jouer, parce que ce n'est pas les mêmes repères, ce n'est pas les mêmes espaces, bref, et la mémorisation, il y a beaucoup de choses. Et derrière, offensivement, c'est vrai qu'on n'a pas axé non plus le jeu autour d'elle, donc je trouve que par rapport à ce qui était attendu dès le départ, elle était exactement dans ce qu'on attendait. Donc c'est vrai que on aimerait toujours plus, mais le toujours plus, est-ce qu'elle a l'espace pour le faire? Pas dans la configuration de l'équipe de cette année. Mais là où je trouve qu'elle était indispensable, c'est que c'est déjà de par son engagement, de par son sérieux, son professionnalisme, elle montre l'exemple. Elle montre l'exemple jour après jour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où on la voit arriver, pas envie de s'entraîner, pas envie de faire des efforts. Voilà, c'est une chose rêvée pour une équipe. On sait où elle va la prochaine? C'est à elle qu'il faut demander. Voilà. Bon, malgré tout, malgré ces déséquilibres, elles t'ont amené ces joueuses-là. Non, après elles ont amené ce qu'elles savent faire. Donc on a parlé de ces deux-là, mais que ce soit Kadi, elle a eu effectivement une irrégularité tout au long de sa saison, mais on a vu aussi sur certains matchs qu'elle était tout à fait capable d'évoluer à ce niveau-là et que voilà, c'est l'expérience qui va faire son œuvre avec elle. Elle a un potentiel qui est énorme, maintenant à elle de l'exploiter. Nous on lui a donné la chance de pouvoir mettre les pieds sur le terrain, de voir un petit peu ce que c'était. Des fois elle était dans le bon sens, des fois un petit peu moins, mais quoi qu'il arrive, ce n'est que la preuve du talent qu'elle peut avoir. Et puis après, effectivement, Hortense, c'est un choix juste dans le sens où effectivement je ne lui ai pas donné plus sa chance que ça, et je ne l'ai utilisé que quand j'avais pas le choix, par rapport à des blessures ou autre. Mais elle a toujours répondu présente, donc maintenant il faut qu'elle trouve aussi une équipe dans laquelle elle va pouvoir régulièrement aussi apprendre sur le terrain. Donc voilà, qu'elle aille à Hainaut, trouver une place
dans cette équipe et régulièrement mettre les pieds sur le terrain va faire qu'elle va progresser jour après jour. C'est très intéressant pour elle qu'elle puisse tenter cette aventure. Et puis enfin Sierra, bon, c'est une personnalité, Sierra, c'est un phénomène. C'est un phénomène qui prend de la place, qui a les qualités de joueuse, oui non, qui prend de la place, non pas, non, ne faites pas dire ce que je veux pas dire, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très exubérant. Et après, elle a des qualités effectivement qui sont indéniables sur cette capacité à faire pas mal de choses, mais dans l'équilibre général, on a fait le choix parce qu'il ne nous faut pas quelqu'un qui sorte derrière les lignes à 3 points, il nous faut quelqu'un qui passe son temps dans la raquette. Donc ça c'est des choix, c'est-à-dire que voilà, effectivement, on est attaché à une personnalité comme ça. Maintenant, il faut rester sur la froideur des choix, malheureusement, dans le monde professionnel pour un équilibre d'équipe. Le public aussi s'y est attaché, on a vu oui, mais que le public s'y attache, ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'effectivement, elle leur rend bien, elle est drôle, quoi. C'est quelqu'un qui est très drôle. Non mais c'est vrai, alors, je ne sais pas si on s'en rend compte de l'extérieur, mais c'est... Voilà, et cette équipe en début de saison, tu l'as pensé capable de t'amener aussi haut? Je ne me suis pas posé cette question en début de saison. Bon, tu sais à peu près là où tu souhaites aller, donc tu ne te poses pas la question de ce qu'on va pouvoir y aller, tu fais tout pour pouvoir y être. Après, elles ont été à la fois surpris dans les bons sens, surprenantes de temps en temps, mais je n'en croyais pas mes yeux, et à la fois agaçantes de temps en temps quand, quand elles ne faisaient pas l'effort. Et c'est vrai que cette inconstance, elle ne nous a pas coûté trop cher, mais nous a coûté peut-être le petit plus qui fait que cette saison a pu être énorme, quoi. Tu parles de l'équipe ou tu parles de Sierra? Non, je parle de l'équipe là. D'accord.